Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour Infini Radio. On m'entend ? Non, c'est Infini Radio. Infini Radio. Alors déjà, oui, bonjour le groupe Imparfait. Bonjour. Je dis imparfait, je sais pas pourquoi j'ai un accent imparfait. Imparfait ou imparfait ? Ça dépend si tu viens du sud ou pas. Non, je viens pas du tout du sud. Du coup imparfait. Imparfait. Ok. Alors vous êtes programmé au festival RTL2 et Essonne en Scène où nous sommes aujourd'hui dans le domaine départemental de Chamaronde. Et qu'est-ce qui vous rattache, même si je le sais un petit peu, qu'est-ce qui vous rattache à ce département de l'Essonne ? On en vient déjà pour commencer. Ouais. En fait, il y en a qui sont nés dans ce département. Ouais. Johan est né à Tismons dans 91 et j'ai vécu quasiment toute ma vie à Chimazarin et maintenant j'habite à Longjumeau, donc la ville juste à côté. D'accord. Voilà, ok, vraiment. moi pour ma part, je suis né, alors bon pas dans 91, mais très tôt je suis arrivé à Tismons, ensuite Juvisy, Morangis, Chimazarin, enfin bref, plein de petites villes du 91, donc pareil, vraiment un enfant du territoire. Prisca un petit peu moins je crois. Pas du tout, moi je suis strasbourgeoise, mais, oui, mais c'est pas grave, je me plais très bien parce que maintenant j'habite à Longjumeau, donc on est bien. Donc voilà. Sympa Longjumeau. Ouais. C'est Moi je suis né pas loin non plus, hein, en vrai. Aix-en-Provence, c'est pas très loin. Oui, c'est au bout de la route. C'est pas loin. Tu suis l'autoroute du soleil, Tu prends le vélo et tu y es. Hein. Bon, en tout cas, t'as atterri en Essonne. Totalement. Voilà, c'est le principal. Pourquoi ce nom de groupe Imparfait ? Alors Imparfait, ça vient du fait, tout simplement au début on cherchait des noms et on galérait et on voulait un nom en français et la réflexion est venue autour du fait que personnellement j'adorais les voix imparfaites. Je me rendais compte que toutes les voix que j'aimais, que j'admirais avaient des petites dites imperfections dans leur manière de chanter et que je trouvais ça tellement beau et humain et avec toutes ces injonctions à l'imperfection à la perfection, il y avait du sens là-dedans parce que c'est vrai qu'on est pas mal écrasé par tout ce qui est parfait, beau, millimétré et que ça peut peser sur les âmes, donc imparfait ça nous correspond bien, voilà. Ok, c'est clair, ça a le mérite d'être clair en tout cas. Le groupe s'est formé en 2015, donc c'était avec toi Prisca. Oui, et Bruno. Ensuite, du coup, présentez-vous. Tout à fait. Vas-y, On commence par le dernier. Vas-y. Moi j'ai rejoint il y a 3-4 mois et mon nom c'est Basile du coup et je suis le nouveau batteur. Basile, batteur, voilà. Ok. Et moi je m'appelle Johan et moi j'ai rejoint le groupe en décembre dernier, donc ça fait à peu près 9 mois. À peu près, voilà. Et quel instrument ? Guitariste. Ok. Prisca, toi, tu es Prisca, je suis là depuis le début. Bon, voilà. Alors, à savoir quand même qu'on connaît Joe depuis très longtemps. Depuis 2016. Depuis au moins 2016. Donc, en fait, il nous connaît, il nous suit depuis, on se suit. Je suis son groupe. Maintenant, il habite à côté de chez nous. Donc, on squatte sa maison. Non, on arrête ça tout de suite. C'est vous qui êtes venu à côté de chez moi. C'est pas pareil. Oui, on habite à côté de chez toi. On s'est dit qu'il fallait qu'on soit juste à côté de chez toi. Voilà. Et donc, on est souvent chez lui. Et du coup, voilà, c'est rigolo. Ouais. Et donc moi effectivement je suis Bruno et on a fondé Imparfait avec Prisca tous les deux et moi je suis le bassiste. Oui, vous étiez que deux au départ. En fait, c'est ça. Enfin, oui, alors au tout début. Après, on n'a jamais été juste tous les deux sur scène. Il y a toujours eu un groupe entier, basse, batterie, guitare, chant. Et effectivement, la formation a un petit peu évolué ces dernières années, et notamment cette dernière année. Voilà. Tout s'est condensé en une année. Voilà, tout s'est condensé en une année. Changement de guitariste et de batteur avec l'arrivée heureuse de Basile et de Johan. Coucou. Donc voilà. Donc Johan, on a bien compris que vous vous connaissiez avant parce que tu avais un autre projet, c'est ça ? Alors ouais, mais c'est surtout qu'en fait je les ai connus parce qu'en fait je fais partie de l'association Ad-Hoc qui organise justement des concerts et en fait on les avait programmés à l'époque en 2016 et donc du coup là on avait sympathisé et ensuite du coup on s'était rencontrés à Paul Bay parce que justement j'ai amorcé moi mon projet et eux étaient déjà bien lancés et donc c'est comme ça que du coup je les ai rencontrés et qu'on a une amitié qui s'est créée depuis. Et du coup, Basile, comment c'est la rencontre avec les autres membres du groupe ? Eh bien, c'était lorsque Léo avait annoncé son départ du groupe, du coup, et qu'il s'était mis à la recherche d'un batteur. Et j'ai été très heureux de recevoir un message de Bruno
puis voilà, chercher un batteur, il m'a demandé si j'étais intéressé pour rejoindre le projet. J'ai écouté, j'ai beaucoup aimé, j'ai dit oui, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Il a été poli, il a dit s'il te plaît. Et c'est le s'il te plaît qui a. Ah oui, fait tout de que... suite. Ouais. Oui. Ah bah moi, si on me dit pas s'il te plaît, je prends pas. Exactement. Mais après, le fait qu'il joue bien n'a pas de rapport. Je crois qu'on entend vos potes de la veine qui sont sur scène. Et bah, je suis désolée, vous êtes avec nous et on les loupe parce que moi j'aurais bien aimé les voir aussi. Question, qui écrit, qui compose? Est-ce que ça se fait en groupe ou est-ce que il y en a un qui écrit? Voilà, comment ça se passe? Pendant longtemps, ça a été surtout moi et Bruno. En fait, on est à l'initiative, on va dire, de toute la compo musicale, instrumentale. Moi, c'est le chant et les textes, et instrumental parce que je joue aussi d'instruments. Donc on est toujours fourrés tous les deux à composer. Et en fait, pendant longtemps, même pendant toute la durée d'Imparfait, jusqu'à l'arrivée de Basile et de Joe, où ça, en fait, il y avait un apport quand même avant de Léo et Loïc, mais c'était principalement, on va dire 95%, c'était nos compos. Là, il y a un petit changement parce que il y a une confiance qui s'est installée, puis comme tu disais tout à l'heure, une sorte de boulimie de composition qui s'est créée. Et en fait, maintenant, c'est beaucoup plus dispatché. Et en fait, ce qui est très bien, c'est que Joe habite juste à côté. Donc, du coup, on a un truc à lui faire écouter. Il fait « Ouais, c'est pas mal !» Et puis, du coup, il vient à la maison. Puis j'arrive, ouais. Voilà, et puis, du coup, on compose là-dessus. Et donc, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir là-dessus en termes de composition. Et c'est magique, en fait. C'est magique. Et depuis quand la musique, chacun, est-ce que vous avez tous commencé petit? Est-ce que c'est venu sur le tard? C'est venu comment la musique? Moi j'ai commencé à l'adolescence. D'accord, au lycée? Non, au collège? Collège, ouais. J'ai commencé au collège et en fait j'ai décidé très tôt d'en faire mon métier. Donc dès 18 ans, en fait, j'étais soit dans les études, soit dans des groupes. Donc après j'ai fait d'autres boulots à côté. Mais ouais, je fais de la musique depuis que je suis un adulte, quoi. Enfin, de manière un petit adulte. Non, c'est pas le bon terme, excuse-moi. Je fais de la musique depuis que je suis sorti du collège, lycée, etc. J'ai toujours fait que ça. Alors moi, grosse reconversion parce qu'avant j'ai commencé pharmacie, après j'ai fait licence de biologie. D'accord. Rien à voir. Et au bout d'un moment, j'avais envie j'ai rencontré en fait des gens qui faisaient de la musique et qui en vivaient. Et je me suis dit, c'est possible en fait. Et c'est bête, mais quand on n'en connaît pas des gens qui font ça, on se dit que c'est pas possible. Surtout moi, dans le milieu social dans lequel j'étais, où il n'y a pas de conservatoire direct. Enfin, voilà, pour jouer un instrument, clairement c'est compliqué. Moi j'avais pas de thunes tout simplement. Et donc c'était compliqué de commencer à jouer un instrument. Mais voilà, avoir rencontré des personnes autour de moi qui en faisaient leur vie, ça m'a ouvert les portes de cet univers-là, et du coup maintenant je suis musicienne. Voilà, c'est mon métier. C'est incroyable de dire ça. C'est fou, c'est vrai. Ouais. Moi, pour ma part, j'ai commencé au fait au conservatoire quand j'étais tout petit, peut-être 5-6 ans. Après, la guitare classique, ça m'a vite saoulé en réalité, parce que c'était l'ancienne époque du conservatoire avec le solfège de l'époque, qui aujourd'hui a beaucoup changé. Donc, en réalité, les conservatoires ne leur fermaient pas la porte parce que vraiment, il y a une vraie mentalité qui a changé. Après, moi, je suis parti vraiment en histoire, donc rien à voir aussi. Et il y a eu mais j'ai toujours eu le pied à l'étrier à partir du moment où j'ai commencé la guitare électrique à apparaître en tant que jeune adolescent fougueux, 14-15 ans, à la MJC de Chimazarin, feu la MJC de Chi. Et après, il y a eu un moment donné, j'ai été en autodidacte, mais je pensais pas forcément en vivre. Et c'est à la fin de ma licence où je me suis dit, vas-y, je vais tenter quelque chose. Et je me suis lancé une année sabbatique en conservatoire. Ça m'a vraiment plu. Et là, ça a été le combat avec les parents pour se dire non, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Et pas plus tard que le Noël dernier, même si c'était avant, où ma maman m'a dit tu m'as fait mentir, je suis fier de toi, mon fils, parce qu'aujourd'hui, je vais en vivre. Donc voilà. C'est chouette.
Moi j'ai commencé à 11 ans précisément, donc ça fait 14 ans là, que j'en fais de la batterie. Et je passais par absolument tous les styles. J'ai même commencé par du classique, funk, soul, et je me suis doucement dirigé vers le côté sombre de la force, donc dans le métal. Et c'est simple, dès que j'ai eu mon bac, je me suis dit bon bah je sais rien faire d'autre que taper sur les trucs. Du coup je suis parti dans vraiment des études de musique, batterie. T'as pas fait du MMA toi du coup? J'ai pas fait de MMA trop, j'ai vraiment tapé sur des pots. et voilà, donc c'est à partir de ce moment-là je me suis dit je suis obligé de tout faire dans ma vie pour en vivre quoi. Parfait. D'ailleurs, votre style musical, comment on peut le définir? C'est du métal alternatif? Comment vous le définissez vous? C'est une bonne question. Ouais, franchement. Rock alternatif, métal alternatif, ouais. Parce qu'on peut tout mettre dedans et que nos influences sont très 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 larges. Ouais, d'ailleurs, on va en parler de vos influences. Ouais, assez variées. Moi en plus, perso, le métal et le rock, j'ai commencé très tard. Et ça fait que j'ai une vision très différente de tous les métalleux là avec qui je parle. Je le vois à chaque fois et c'est marrant. J'ai une approche, je crois, peut-être un peu différente parce que j'ai pas commencé ado quoi. J'ai commencé beaucoup plus tard. Donc ouais, c'est marrant. Et du coup, tes influences, c'était quoi? C'était pas forcément du métal avant, du coup? Rien à voir avec le métal. Pour moi, le métal, c'était une musique satanique. Tout ça. En plus, j'ai des parents très croyants et tout. Donc du coup, moi dans ma tête, le métal c'était, je mettais la croix devant, c'était très loin, j'étais habillée en noir, toujours la dépression et voilà. Pendant très longtemps ça a été ça et je me rends compte un peu pas de la bêtise parce que je savais pas, mais de la des cloisonnements dans la musique, ça me fait je m'en rends compte maintenant. Et en fait, un jour, j'ai un pote qui m'a fait un CD de 300 morceaux. Et dedans, il y avait un peu de tout. Et il y avait du rock alternatif, un petit peu métal, mais il m'a un peu ménagé. Et là, ça a été la révélation. Je me suis dit, mais waouh, ça c'est du rock. Il me fait, ouais, c'est génial et tout. Et puis là, je me suis ouvert à tout. Je me suis dit, non, mais la vie est trop courte, faut que j'écoute. J'écoute. Et si j'aime, en fait, j'aime quoi. Je peux autant aimer un morceau de. Voilà, c'est ça, de Doja Cat, comme Jack Brel, comme. En fait, si j'aime, je disais, je sais plus à qui je disais ça, mais il n'y a pas de plaisir coupable. C'est-à-dire que si t'aimes un morceau, tu l'aimes et puis c'est tout quoi. Okay. Et en fait, c'est un peu ça l'état d'esprit. C'est en fait, si t'aimes, que ça soit kitsch, que ça soit machin, on s'en fout. Tu kiffes et tu t'écoutes et tu te poses pas trop de questions. Parce qu'il y a beaucoup de cloisonnements comme ça, surtout les icos ils sont un peu ouais, mais alors ça, tu vois, il y a que 4 accords. Et alors, c'est trop bien, c'est génial, et puis tu kiffes et c'est génial quoi. Donc moi c'est un peu ça la mentalité, ouais. Donc voilà. Et toi, tes influences musicales? Un petit peu comme Priska, en fait, j'ai pas de plaisir coupable et je peux écouter autant le dernier album de Beyoncé qu'un album de death metal. La musique me fait vibrer et parfois je sais pourquoi, parfois je ne sais pas pourquoi. Et en fait, je m'en fiche complètement. C'est vraiment, si ça me fait vibrer, c'est cool. Si ça me fait pas vibrer, peu importe que ce soit un artiste ou une artiste connue ou inconnu, si ça me fait vibrer, j'y vais et puis c'est tout. Et je peux être très boulimique, c'est-à-dire que quand j'aime un ou une artiste, je peux l'écouter en boucle pendant un mois jusqu'à arriver à saturation, mais c'est comme ça que je fonctionne. Je fonctionne un petit peu par palier. Je vais découvrir quelqu'un, je vais trouver ça extraordinaire et je ne vais écouter que ça pendant un mois ou 2 semaines, peu importe. Mais voilà, je ne me pose aucune barrière. Je viens quand même principalement d'une musique un petit peu extrême, rock et metal, ça reste grossièrement une bonne partie de ce que j'écoute, mais encore une fois je peux me mettre un album d'afrobeat comme un album de jazz, comme un album d'électro, il n'y a aucune limite chez moi. Moi c'est un peu pareil que tout ce qui a été dit. En vérité, c'est plus on grandit, plus on commence à voir qu'en fait toutes les musiques sont bonnes à prendre et qu'en fait il n'y a pas de case à se donner et il n'y a pas à se limiter, justement parce que c'est la richesse des autres musiques qui nous permettent d'enrichir la nôtre. Et moi pour le coup j'ai commencé par vraiment le métal aussi à l'âge de vraiment de 14 ans, 15 ans. C'est là où vraiment j'ai commencé à m'intéresser à la musique. Avant j'en faisais mais plus pour mes parents, pour leur faire plaisir, mais ça me parlait pas. C'était plutôt c'était vraiment les BD, les mangas, c'est plutôt ça qui me parlait à l'époque, les jeux vidéo beaucoup. Et après la musique est
est venu et après c'était métal. Et après j'ai rencontré une personne qui m'a ouvert les portes à la musique classique au conservatoire. Là j'ai été boulimique de ça, j'en ai bouffé mais pendant 3-4 ans j'écoutais que ça. Puis après j'ai une période jazz, pendant 3-4 ans j'écoutais que ça aussi. Et après je suis retourné aux racines. Et aujourd'hui c'est marrant parce que j'écoute plein de trucs mais j'ai des styles que je catalyse un petit peu. Genre partons de tout ce qui est autour du post-rock, post-metal, post-death, post-black, tous ces trucs-là, c'est des trucs que je retrouve au fait qui catalysent plein de points que j'aime dans toutes les musiques que j'écoute, que ce soit l'ambiance, que ce soit les mélodies, que ce soit ce côté dont on fait monter une tension jusqu'à ce que ça explose, mais en fait ça n'a pas encore explosé, on a l'impression que ça a explosé alors pas du tout. Et ça c'est des musiques qui me parlent avec le prog et tout ça. Bref, il faut qu'on avance. Vas-y à toi Baz. Ouais. Moi c'est simple, j'ai toujours été dans le rock et ça a été très Red Hot, Muse, tout ça, mais avec une grosse influence new metal aussi quand même malgré tout. Mais sinon tout s'y groove, tous les soul, funk, pop même. Je pense que ça m'a toujours bercé, honnêtement. Autre question, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a un projet d'EP, d'album qui arrive? Il y a déjà eu un EP qui est sorti, Erreur 404. Un EP ainsi qu'un album juste après. Ouais. L'EP s'appelait effectivement Erreur 404. Il est sorti en 2017 et on a sorti en 2022 notre premier album qui s'appelle Téléma. Oui. Et on est actuellement en cours de composition d'autres morceaux et il y a d'ailleurs des singles qui vont sortir là, incessamment sous peu, dont le premier qui va sortir d'ici 2 semaines. Ok. Voilà, donc il y a la suite qui arrive, très prochainement. Et dernière petite question, quel est votre péché mignon, à part les fraises tagada? Bon, après ça peut être les fraises tagada. Tout ce qui se mange pour moi. Tout ce qui se mange. Je salé, réponds comme sucré, le monsieur. Ouais, la nourriture. La nourriture. Non, mais t'as pas un plat ultime, le truc Si, tu peux j'ai pas un résister. truc. Alors, C'est pas sur la nourriture. je vais juste mettre un petit truc. Oui, j'ai vu une story tout à l'heure. C'est toi qui mangeais. Je sais pas quoi d'ailleurs. Non, c'est constant. Toujours. Non, moi c'est vraiment j'avoue, moi s'il y a un plat qu'il faudrait pas supprimer dans ma vie, moi c'est le sushi en fait. Ah Mais oui. vraiment, ça c'est vraiment un bon vrai sushi bien fait quoi. Ça j'avoue, ça on peut pas me le... La nourriture, ouais, c'est bien, j'aime beaucoup, ouais. Moi, un péché mignon. Si, il y a un truc que j'arrive pas à arrêter quand je commence, c'est les chocobons. Voilà. Je pense qu'on est un peu tous et toutes pareils. Voilà. Ok. Bah merci beaucoup. Merci le à groupe vous. Merci. Imparfait. Merci.